Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice, coordinatrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Ce premier épisode est un peu un épisode de présentation. C'est un épisode 0, comme on appelle, où je vais vous expliquer qui je suis déjà, qui je suis pour faire ce podcast 2 à moi, d'où je viens, et surtout ce que vous allez retrouver dans ce podcast. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Je crois que dans une vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, il y a des moments importants, des moments où on a besoin de faire le point, de se remettre en question, de savoir où on va, quel est un peu le but dans notre vie, etc. Se définir des objectifs, faire le point. Depuis le début de l'année 2021, c'est un petit peu mon cas, avec de nouveaux objectifs, avec des envies, avec l'envie de faire les choses bien, mieux, de se recentrer sur soi, de partager. J'ai créé l'agence de l'événement dans l'air en 2012, et c'est le début de ma carrière d'entrepreneur. Et depuis ces temps-là, je n'ai pas arrêté de me remettre en question, mais avec des moments plus ou moins intenses, plus ou moins importants. J'ai commencé en étant organisatrice de mariage, seulement, qui était déjà mon cœur de métier et j'ai toujours travaillé dans l'événementiel. Puis je me suis reformée à la partie décoration, parce que j'en faisais un petit peu, mais pas de manière très professionnelle, donc je me suis reformée. Et en 2015, j'ai choisi de me former sur la cérémonie laïque. Je ressentais depuis quelque temps l'envie et le besoin d'aller plus loin dans la relation avec les futurs mariés. J'étais jusqu'à présent une prestataire un petit peu comme une autre, qui est aucun problème là-dessus, et qui du coup avait un rôle vraiment détaché de prestataire à client, le rôle en plus d'une petite souris qui doit faire les choses dans l'ombre sans qu'on se rendre compte, et c'est ce que j'adorais, d'être discrète, de pouvoir gérer les imprévus quand ils arrivent, sans que les gens s'en rendent compte, sans que les invités s'en rendent compte, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était la relation justement avec les mariés, leur histoire, leurs rencontres, ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils avaient à transmettre à leurs invités. Et ça, je ne l'avais pas du tout ou très peu lorsque j'étais vraiment organisatrice de mariage. Donc j'ai choisi, en 2015, de me former à la cérémonie laïque. J'avais en plus un passé de théâtre, de beaucoup d'années de théâtre, j'étais assez à l'aise en public, ma voix porte bien. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être un passage pour aller sur d'autres univers et découvrir les mariés d'une autre façon. Et en fait, je ne le savais pas encore à l'époque, mais c'était le début d'une nouvelle carrière pour moi, où du coup j'accompagne maintenant les futurs mariés dans la réalisation, la création de leur cérémonie et dans l'office de leur cérémonie. Donc en 2015, c'était déjà une remise en question pour me former sur cette partie cérémonie laïque. Et puis en 2017, avec l'arrivée de ma fille, l'envie de faire des choses nouvelles, de repenser complètement mon métier, d'aller plus loin dans les émotions, d'aller plus loin dans la relation humaine. Alors ça m'a pris du temps un petit peu de faire le point sur tout ça, mais c'est arrivé à un point où en 2019, j'ai complètement tout changé dans mon métier, dans mon entreprise. J'ai tout revu. J'ai refait mon logo, j'ai refait mes prestations, j'ai refait l'ensemble. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça, vous pourrez voir sur mon site internet, mais voilà, c'était cette idée de tout repenser pour que ce soit en phase avec moi-même déjà. Et puis aussi en phase avec ce que je voulais apporter aux mariés. Et donc, ce que je voulais apporter aux mariés, c'était de l'émotion, de l'accompagnement personnalisé, de l'échange, du partage, de la transmission. Et donc, depuis 2019, je suis principalement officiante de cérémonie laïque. Je continue toujours ma partie décoration et la coordination de jour J parce que c'est quand même des choses qui sont mon cœur de métier et qui me tiennent à cœur. Mais la partie cérémonie laïque a vraiment pris le pas sur l'ensemble de mon métier et de mon entreprise. Et aujourd'hui, 2021, nouvelle remise en question. Les entrepreneurs qui m'écoutent pourront
comprendre que les remises en question sont très régulières et de temps en temps très approfondies et bouleversantes. Mais là, 2021, avec bien sûr le contexte et tout ce qui s'est passé, j'ai eu envie d'aller encore plus loin, de vous proposer quelque chose d'encore plus poussé, plus approfondi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens avec ce podcast, d'eux à moi, eux les futurs mariés, eux les amoureux, eux les jeunes mariés d'ailleurs, qui sont passés par la cérémonie laïque. Et avec l'envie de vous partager des conseils, des astuces, les miens tout d'abord, parce que avec ces années d'expérience, je peux me permettre de pouvoir vous transmettre des astuces, des conseils, des habitudes, des choses que j'ai pu voir et qui ne sont peut-être pas à reproduire, ou alors des éléments, des rituels, des discours que j'ai vus et qui m'ont touché et qui pourraient peut-être vous toucher vous aussi. Donc ce podcast, ce sera ça, ce sera des conseils, des astuces de temps en temps par mois. Et puis aussi, et de plus en plus, ce sera des interviews de jeunes mariés, des interviews de futurs mariés qui sont passés par la cérémonie laïque, que ce soit avec moi en officiant, que ce soit par un de leurs proches, peu importe. L'idée, c'est de découvrir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, les étapes par lesquelles ils sont passés, ce qu'ils ont envie de vous transmettre et ce que ça a fait écho dans leur vie. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'ils ont appris des choses l'un sur l'autre? Est-ce que leur histoire a été bouleversée, changée, modifiée par cette cérémonie? Donc vous l'aurez compris, les émotions sont importantes pour moi, donc je pense qu'il y aura des discussions assez brutes, sans trop de coupures, sans trop de montage ou ce genre de choses. Il y aura peut-être des hésitations, il y aura peut-être des émotions, je ne sais pas. À l'heure où je vous parle, les interviews n'ont pas encore commencé. J'ai hâte de pouvoir échanger avec les mariés et pouvoir ensuite vous partager ça. On essaiera aussi de faire des récits avec eux de discours ou de lecture de textes ou de passages de leur cérémonie pour vous donner des idées, vous transmettre des inspirations et comme ça vous permettre vous aussi de pouvoir créer votre propre cérémonie. Voilà, cette petite présentation touche à sa fin. J'espère que ce programme vous plaît et vous donnera envie d'écouter les épisodes suivants. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir des notifications et des informations sur les suivants. Et puis si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous avez sur mon blog beaucoup d'informations aussi sur la cérémonie laïque, sur des conseils, des astuces pour la créer. Et puis à côté de ça, certes je suis officiante de cérémonie laïque pour les couples qui veulent que je les accompagne, mais je pense aussi à tous ceux qui ont envie que ce soit un de leurs proches qui accompagnent sur leur cérémonie. Et dans ces cas-là, allez voir sur mon site internet, je vous mettrai le lien et les informations dans les notes de l'épisode. Mais du coup, vous avez aussi la possibilité de suivre mon programme digital qui permet de créer votre propre cérémonie laïque en 5 étapes, tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour la suite. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.